Paul Verbank, bonsoir. Vous êtes médecin et membre du Conseil supérieur de la santé à l'origine de cet avis sur l'alcool. Vous partez en guerre contre une image trop favorable de la consommation d'alcool? Oui, oui, en particulier contre une image uniquement favorable de la consommation d'alcool. Donc, il y a de fait un certain nombre de recommandations, et parmi ces recommandations, c'est un petit peu ça qui transparaît, même si de fait, il y a des choses évidemment qu'on mentionne sans trop espérer que ça se passe la semaine prochaine, comme la suppression totale de la publicité, par exemple, mais une publicité uniquement favorable, des messages sans nuance, et en particulier à un moment finalement où la consommation d'alcool, l'offre de boissons alcoolisées va être importante, comme la Coupe du Monde, par exemple. C'est un moment effectivement où des messages discordants par rapport à tout va très bien. Alors il y a ce message qu'on doit dire à chaque fois, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vous avez l'impression que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait vraiment des messages beaucoup plus clairs qui préviennent des dégâts liés à l'alcool? Ce que je pense, c'est que ces messages gastronomiques, hédoniques, etc., écoutez, ils sont construits et ils ont le droit d'exister. Mais il est utile qu'il y en ait d'autres aussi, et qui ne soient pas uniquement dans des émissions scientifiques. Et pour l'instant, vous avez l'impression que l'image qui est donnée, c'est consommer, consommer et encore consommer. L'image n'est pas consommée et consommée de plus en plus. L'image, ce sont des produits de bonne qualité, c'est sans danger, il n'y a pas de fait de sang. Alors vous rappelez donc la consommation à ne pas dépasser 10 unités par semaine, 10 verres de vin de 10 centilitres ou 10 verres de bière de type Pils de 25 centilitres. Donc ça c'est dans l'espoir que ces normes-là soient acceptées, mais beaucoup de gens qui ont une consommation régulière vont nous dire mais 10 unités par semaine ce n'est rien du tout. Alors oui, bien sûr, et c'est là qu'est le nœud du problème d'ailleurs. Donc on vient de normes qui étaient les normes dites de l'Organisation mondiale de la santé qui sont au-dessus de ça. Donc grosso modo finalement pour un homme, ce que l'Organisation mondiale de la santé a, parce que finalement ça date quand même d'un certain nombre d'années, proposé finalement qu'il y ait une consommation moyenne de 3 verres par personne, enfin par homme, et par jour. Donc ça veut dire finalement 21 drinks. 210 grammes d'alcool par semaine. Ouais, et vous, c'est beaucoup moins, quoi. C'est beaucoup moins. Et donc, beaucoup moins, ça, pourquoi? En fait, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut bien dire qu'à ce point de vue-là, les propositions, les normes qui sont proposées dans les pays voisins sont déjà plus basses. Elles sont de l'ordre, effectivement, de 10 drinks sur une semaine, avec des jours d'abstinence. Donc, cet élément-là est quelque chose d'important aussi. La deuxième raison, c'est que, bon, vous savez, on a toujours des connaissances scientifiques en plus, et que finalement, les données épidémiologiques qu'on a maintenant sont vraiment consistantes pour montrer qu'en fait, à partir d'une quantité qui excède 10 drinks par semaine, les risques pour la santé en général commencent à augmenter. Et alors, il y a une troisième raison à cela, c'est qu'en fait, bon, les problèmes liés à l'alcool, c'est la toxicité pour l'organisme, mais c'est aussi le risque finalement de développer des habitudes avec la consommation d'alcool. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on n'y prend pas garde, une consommation d'alcool n'est pas quelque chose de stable. C'est quelque chose qui a tendance à croître avec le temps. Et donc, 10 verres maximum par semaine, 2 jours d'abstinence, c'est attirer l'attention des personnes, des consommateurs, que d'une manière ou d'une autre, ils sont obligés de se gérer. Alors, c'est vrai qu'il y a toute une série de propositions que vous faites pour tenter de diminuer la consommation d'alcool. Alors, l'une d'entre elles, c'est la mise à disposition gratuite dans les restaurants ou les cafés d'eau. Lorsque l'on mange. Alors, réaction immédiate, quasi immédiate du syndicat neutre pour indépendants que je vais vous faire découvrir maintenant. Il est insensé d'obliger les établissements Horeca à proposer gratuitement de l'eau à leurs clients car cela représenterait une perte de chiffre d'affaires. Alors, directement, le lobby s'est mis en branle. Nous en sommes conscients. Et nous n'avons pas l'illusion de croire non plus que de jour au lendemain, ce soit une mesure qui soit effectivement imposée à l'Horeca, à qui ça poserait, je pense, probablement, pas certainement, mais probablement des problèmes. Oui, ça se fait dans certains pays. J'attire quand même l'attention, en effet, comme vous le dites, que dans certains pays comme la France, l'Italie, dans une certaine mesure, c'est le type de choses qui se fait de manière automatique.
Et le secteur horeca, dans ces pays, ne se plaint pas particulièrement. Et vous avez l'impression que si on donne de l'eau gratuitement, ça permettra vraiment de dire à certaines personnes, se dire, bah, du coup, j'ai pas besoin de mon verre de bière ou de mon verre de vin, ou en tout cas pas besoin de... Il faut replacer ça surtout dans toutes les recommandations que nous donnons. Et donc, il y a des recommandations qui ont lieu également essentiellement à destination du consommateur. Ce que nous lui donnons comme recommandation à ce point de vue-là, c'est lors d'un repas, lors d'une soirée, ne consommez pas que des boissons alcoolisées. Donc, d'une certaine manière, l'alternative non seulement doit exister, mais nous pensons que finalement, si elle ne lui est pas proposée, c'est le type de choses sur lesquelles il risque de faire l'impasse. Oui, alors il y a aussi une de vos recommandations, c'est une augmentation des taxes et accises. Et là encore, une réaction très ferme de la Fédération belge des distributeurs de boissons. Une augmentation des taxes et accises est absolument inacceptable. Ces dernières années, diverses augmentations des accises ont eu pour conséquence qu'une part sensible des achats se fait aujourd'hui dans les pays voisins. C'est vrai que c'est un risque, hein, ça, qu'on aille se fournir dans un pays limitrophe. Je pense au Luxembourg, par exemple. C'est vrai. C'est vrai, mais à côté de ça, il faut voir quelles sont effectivement les armes qui peuvent faire qu'à un certain moment la consommation diminue. L'argument du prix, pour le consommateur, est un argument qui marche. La preuve, effectivement, ça a été un des éléments qui ont fait que la consommation de tabac a diminué. Oui, donc il faudrait une augmentation très importante pour vous de certains alcools les plus forts, par exemple. Probablement, oui. Oui. Alors il y a une autre proposition, c'est la réduction de la disponibilité de l'offre de telles boissons. Vous entendez quoi par là? Parce que pour l'instant c'est déjà réglementé, hein, on ne peut pas acheter à moins de 16 ans, à moins de 16 ans on ne peut rien acheter, à partir de 16 ans on peut acheter de la bière, à moins de 18 ans on ne peut pas acheter des alcools forts. Vous trouvez que ça ne suffit pas, ça? Je pense qu'il faut surtout que les règles soient correctement respectées. Aujourd'hui, il est extrêmement facile de se procurer effectivement des boissons, y compris des boissons alcoolisées, y compris des alcools forts, à des endroits où ça ne devrait pas se trouver. Ouais. Le long des autoroutes, dans les snack bars, finalement, donc dans des endroits où se trouvent finalement essentiellement des jeunes. Donc, il est difficile finalement d'avoir des règles qui sont à géométrie variable. Mais le but, c'est effectivement de rendre moins disponible pour certaines classes fragiles de la population. Et les jeunes sont effectivement, à ce point de vue-là, en particulier, finalement, visés. Alors, il y a aussi donc l'interdiction totale de toute publicité, l'adaptation de l'étiquetage des boissons alcoolisées avec l'indication claire du nombre d'unités que l'on peut prendre ou que l'on doit prendre pour ne pas mettre sa santé en danger. Alors cet avis, vous voudriez qu'il serve à quoi? L'élaboration d'un plan alcool qui est en gestation fédérale depuis des années? Il faut être conscient du fait qu'on est un petit peu à un moment clé. C'est finalement, donc je change de casquette si je peux dire, je me place dans l'infirmement de la position du prestataire de soins qui on demande des conseils. Et manifestement, la population dans son ensemble, les prestataires de soins aussi, aujourd'hui, commence à se sentir concerné par le problème de l'alcool. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Bien au contraire, et en particulier, finalement, le corps médical, j'ai quelques années, c'était quelque chose qui ne faisait même pas partie de sa formation. Oui, vous avez l'impression aujourd'hui qu'il y a une conscientisation plus importante? Aujourd'hui, oui. Donc effectivement, la population, en général, les patients en particulier, nous posent des questions à ce point de vue-là. Nous parlent des soucis qu'ils ont avec leurs enfants. Hein. On nous demande, la preuve, la ministre nous demande effectivement des recommandations, ce qui n'était plus arrivé depuis longtemps dans ce domaine. Toute une série de gens qui sont des dispensaires de soins nous demandent en fait des recommandations, des guidelines, des modes d'emploi, etc. Donc nous nous trouvons à un moment où, en Belgique aussi, on se trouve avec finalement toute une série de personnes dans la société qui se sentent concernées. Et donc, ça nous semble effectivement important de saisir la balle au blanc à ce point de vue-là. Et je crois qu'il est nécessaire que les pouvoirs publics s'impliquent aussi. Et donc, le message, effectivement, que d'une manière ou d'une autre, nous recommandons, hein, parce que le Conseil supérieur de la santé est là pour donner des avis, pas pour donner des injonctions. Hein, donc, notre avis, c'est qu'effectivement, nous avons besoin que les pouvoirs publics se mouillent aussi, et en touchant, en effet, à quelque chose qui a toujours été très sensible, c'est-à-dire la vente de l'alcool.